travailler dans mon ventre. Je lui dis grandement merci. Parce qu'avant d'arriver dans le ministère, je souffrais beaucoup du mal de ventre. Je ne savais pas que c'était spirituel. Mais quand je suis arrivée, au fur et à mesure, il y a quelques jours, papa a demandé qu'on achète des jus ici. Et papa, les gens ont participé, ils ont acheté les jus. Papa m'a donné une palette de jus. Je suis rentrée avec à la maison. Quand je suis rentrée, j'ai commencé à boire le jus. Le jus a commencé à travailler dans mon ventre. Le jus m'a donné une diarrhée que je n'avais jamais eue. Je me suis demandé ce que c'est. Je n'avais jamais eu une telle diarrhée. Quand j'ai écrit à papa, il m'a dit, ma fille, le Seigneur est en train de te délivrer. Et également l'eau que papa nous donne souvent ici à l'hôtel. Vraiment bien aimé dans le Seigneur, cette eau agit. Et je sais que ici, bon nombre de personnes ont déjà témoigné pour cette eau. Ce n'est pas une eau ordinaire. C'est pour vous dire, bien aimé, que les jus ne sont pas les jus ordinaires. C'est les jus onctionnés. C'est les jus qui ont la force et la puissance. Parce que quand je témoigne ça, quand la diarrhée est passée, mon ventre est devenu calme. Et il y a une saleté qui est sortie, bien aimé. Tu n'avais jamais eu ça. Et viens dire vraiment merci à Dieu. Parce qu'il est en train de travailler ce qui était dans mon ventre. Et je sais qu'au fil des temps, ça sera formidable. Je vous remercie. Alléluia. Désolé pour ma voix qui est un peu aujourd'hui, j'ai la toux. Ce matin, je viens rendre gloire à Dieu. Je viens d'émigrer Satan et ses acolytes ce matin. Je viens lui dire vraiment qu'il est malheureux. Il est très petit par rapport à mon Dieu. Parce que mon Dieu est au-dessus de toutes les autorités. Mon Dieu, c'est-à-dire, c'est lui l'ambassadeur parmi les ambassadeurs. Il est le consul parmi les consuls. Alors, Satan, vraiment, je te méprise ce matin. Amen. Et à Dieu seul la gloire ce matin. Demain, il n'y a jamais. Chers frères et sœurs, j'avais rendez-vous vendredi à DLS. Quand j'arrive, nous étions tellement nombreux. Arrivant à mon tour, à mon tour, on m'a appelé. Quand je viens de voir la dame qui est soir, elle dit, madame, votre dossier n'est pas complet parce que la lettre que vous avez envoyée à DLS, ce n'est pas la même chose à phase bizarre. Là, vous avez demandé pour un long séjour et l'autre pour un long séjour. Alors, vous allez faire le dossier. On ne peut pas vous recevoir. J'ai dit quoi? Elle me dit, madame, on ne peut pas vous recevoir. Je m'assois, elle me dit, madame, nous sommes nombreux. Allez-y, on ne peut pas recevoir d'autres personnes. Quand je me lève, chers frères et sœurs, je veux franchir la porte de la sortie. J'entends une voix qui me dit, attends, un dossier qui a donné à l'hôtel, tu vas où? Tu es malade? Je vais délivrer. Je lui dis, madame, vous avez dit quoi? Elle dit, on ne peut pas te recevoir. Ou alors, dans ce cas, vous allez écrire une lettre à monsieur le consul pour qu'on prenne ce dossier. J'ai compris. Je vais écrire la lettre au consul. Après avoir écrit
on m'a reçu. La somme d'argent que je suis partie avec, quand j'arrive à la caisse, mon argent ne suffit pas, il est insuffisant. Il faut plus de 15 000 de poussière. Parce qu'après ça, il faut aller à la biométrie. Je demande à la dame, est-ce qu'on peut payer par Orange Money? Elle dit non, non, par Orange Money. Je sors, je n'avais rien dans mon téléphone. J'appelle ma petite soeur, je lui dis, envoie-moi de l'argent. Ma soeur a essayé de m'envoyer l'argent pendant 1 heure du temps. Et on fermait à 16 heures. Il était 15h58. Il fallait payer. J'étais presque la dernière. Je suis sortie, j'ai croisé le mur, j'ai commencé à dire Jésus. Est-ce que tu peux me faire honte comme ça? Non. Après, j'ai vu un monsieur. Ceux qui connaissent là où TLS se trouve, c'est à Grand Mall. Ils sont à Grand Mall. Il y a un monsieur qui faisait les, on appelle les photocopies. Je vais vers lui, je lui dis, papa, j'ai besoin de 15 000 francs, là où je suis. On essaie de m'envoyer l'argent, ça fait 1 heure. On veut que ma piste ne passe pas. Il me dit, je ne peux pas. Va demander aux autres personnes là-bas. Il y a des boutiques perdues, tu peux aller ailleurs. J'ai dit dans mon cœur, je ne bouge pas, tu vas me donner cet argent. Je suis restée là. Il me dit, madame, j'ai le travail, je ne peux pas. J'ai dit, mon frère, s'il fallait même que je laisse ma compte là aussi, on va fermer les bureaux. Pardon. Je dois déposer ce dossier aujourd'hui. Le garçon a pris ma carte d'entrée, m'a donné l'argent. Je suis arrêtée. J'ai terminé de payer. Quand je sors, l'argent vient dans mon téléphone. J'ai dit ça, calmement, tu fais pitié. Où c'est mon Dieu le boss? Où c'est mes familles le boss? Dis ça pour maman. Que je ne peux pas passer sans que je ne témoigne. Quand je rentre, papa me dit, ma fille, ça s'est passé comment? Il dit non, je ne peux pas entrer dans les détails. Satan va se sentir très important. Je vais le témoigner. C'est pourquoi je rends l'honneur et la gloire à mon Dieu. Je sais qu'il n'a jamais commencé sans terminer. Ce qu'il a commencé, il va terminer au nom de Jésus. À Dieu pour la gloire ce matin. Nous allons continuer de déclarer. La même façon que Dieu a permis qu'elle dépose ses dossiers à l'épreuve de commission et qu'il a fait honte à Satan, que la même façon que Dieu a permis qu'elle dépose ses dossiers, que la même façon que Dieu l'a fait également la même façon et qu'elle quitte le pays dans l'épreuve de commission et là, nous sommes dans la prière. Et bien, nous continuons de faire des façons de voir la chance de C'est bien fait dans ma vie. Ça m'a poussé dans ma vie. Car de cela 8 mois, j'étais vraiment fatiguée de ma situation. Je me suis mise à ma prière. J'ai vraiment commencé à parler à Dieu. J'ai parlé ce jour en priant. Bon, quand je venais souvent ici, j'entendais les voix que j'ai vécu ça. Que le Seigneur m'a donné un verset, le Seigneur m'a donné un verset, les autres moments où j'ai vécu. Après ça, quand j'entre dans la chambre, le Seigneur me donne un verset
Apocalypse 3, le verset 8. C'est parce qu'une sœur peut dire ça. Apocalypse 3, verset 8, il est écrit. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Après cela, j'ai encore fait 4 à 5 mois. Mais je rappelais toujours le Seigneur sa promesse. Je lui dis, papa, tu m'as dit que tu m'as ouvert une porte. Fais-moi entrer dans cette porte. Un jour comme ça, j'ai vu de mes soeurs qui viennent me dire, voilà, il y a un travail, il faut que tu viennes voir. Elle dit à ma soeur, le travail que toi tu veux me donner là, elle dit comme ça. Ça va aller, alors nous sommes arrivés là-bas. Je devais garder l'enfant. On a posé, nous sommes entendus. J'ai commencé à garder l'enfant. Ça n'a pas fait une semaine. La petite soeur du monsieur chez qui je travaille me dit que tu sais là où tu te trouves ici. Je dis non. Elle me dit, tu te trouves comme ça chez le sous-préfet de Douala 3e. Je dis ah. Elle me dit oui. Je dis hé Seigneur, donc la porte que tu me disais là, c'est ça comme ça que tu as déjà ouvert. Quelques temps encore après, la ménagère est partie. Quand elle part, bon. Peut-être une semaine, mon téléphone sonne, ma patronne dit que l'Alliance. Mon mari demande que tu prennes toute cette maison pour travailler. Dans le cœur, je dis que Seigneur, je vais faire ça. Comment je garde l'enfant et je m'occupe encore de la maison. Je dis, Seigneur, c'est toi qui es en train de me donner. Tu vas me donner la force. Quand on posait au téléphone, c'est là où je propose d'abord que j'ai quelqu'un que je veux amener, mais tu es sûr de la personne alliante, parce que moi je ne veux pas, avec toi, on a vu ici là, à peine que tu es arrivé, mais tu t'occupes de nous, de l'enfant très bien, non seulement de cet enfant, mais des enfants de la maison encore, tu ne fais pas de différence, comme je suis venu garder le bébé, ce n'est que le bébé, tu fais ici comme si c'était chez toi, mon mari veut que c'est toi qui prennes ça. J'insiste que je vais amener quelqu'un. Elle me dit ok. Le lendemain, j'accompagne ma fille à l'hôpital. On devait vite rentrer pour que j'amène. On a passé toute la journée là-bas. Il faut entrer à 17h. Je dis que Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Que c'est moi qui va prendre ça. Parce que le fils me dit que c'est moi que tu veux là-bas. Elle m'appelle encore, elle me dit Alliance. J'attends ta réponse. Mon mari ne fait qu'insister que c'est vrai, ok, ça va, je prends. Et déjà, la ménagère travaille le samedi. Mais quand j'ai posé avec elle, je lui ai dit que le samedi, moi je ne peux pas être là. Parce que je dois m'occuper des enfants. Le samedi me permet de prendre soin de ma maison. Elle n'a même pas discuté, mais je dis ok, Alliance, il n'y a pas de problème. Donc, on te donne ton samedi. Moi, je viens rendre grâce à Dieu. Et déjà avant ça, j'avais vraiment les ennemis dans le quartier. Les injures, les moqueries. Donc, il y a une maman là, elle m'avait tellement lavé. Et ça fait 2 semaines, le dimanche passé, je venais à l'église. Elle me croise à mon entrée, elle me dit, Bobo, parce qu'elle m'appelle Bobo, Bobo. Je veux que tu me trouves une place là où tu travailles là-bas. Je demande dans le cœur que là où elle travaillait, qu'elle me tapait la main dans la poitrine. Ça s'est passé comment? Elle veut que moi je lui trouve le travail là où je travaille. Avec tout ce qu'elle m'avait dit, j'ai dit Seigneur, je te rends grâce. Je glorifie ton nom. Je viens rendre grâce à Dieu. La honte qu'il fait à Satan. Amen. Amen. Quand on donne le témoignage, on le donne avec tous les détails. Amen. C'est ça qu'on glorifie le nom de Jésus. Gloire à Dieu, tu as pris au travail. Amen. Mais maintenant, alors, on te donne combien? On va cacher. On va connaître.
Tout ça, c'est pour rendre gloire à Dieu. On ne cache rien devant Dieu. Oui, ma fille, alors. Bon, ils ont décidé de me donner 90 000. Mais elle m'a dit au fur et à mesure, ils vont augmenter. Amen. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur t'accorde encore plus de possibilités au nom de Jésus. Amen.